Bon après-midi à vous et bienvenue dans Version Croisée où nous sommes en direct et il est 16h. Nous sommes également jeudi. Vous nous suivrez en rediffusion le dimanche à 18h. Bonsoir à vous également. Pour ce numéro, nous allons parler d'un sujet qui fait polémique à la fois dans les milieux scientifiques et sur les réseaux sociaux, le débat sur le fédéralisme. Il est vrai que l'idée du fédéralisme était bien présente en 1960 avec Tshombe, avec son parti politique Konakat, Lumumba un unitariste. Finalement, cette idée a servi de tremplin à une sécession qu'on connaît tous, que l'on redoute, la sécession katangaise. 60 ans plus tard, est-ce opportun maintenant ou est-ce de bonne loi, en tant que République et pays démocratique, de discuter sur cette forme de l'État? Est-ce juste maintenant? On en débat avec deux grands politiciens que je m'en vais vous présenter directement. À ma gauche, Harold Badibanga, le célébrissime Harold Badibanga, en patriote comme toujours. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, merci mon frère. Je suis heureux d'être invité encore une fois pour parler de la patrie de mon pays que j'aime. Et j'anticipe, sans prendre votre place, de saluer aussi mon co-débatteur, le compatriote que je retrouve pour une première fois sur le même plateau de télévision pour parler de la République. Vous ne serez pas dessus, comme on dit, c'est peut-être une première fois, mais pas la dernière fois. Je sais que il va vous laisser une très bonne impression. Je présente directement l'étoile montante de la politique congolaise, l'un des jeunes qui commence à faire l'unanimité de plus en plus. J'ai le plaisir de présenter Nathanaël, je ne vois plus ce nom-là, pourquoi? Bin Chako Onokomba. Bonsoir, bienvenue à toi également, cher ami. Merci beaucoup, monsieur Gaëtan. C'est un honneur pour moi de me retrouver dans ce grand plateau, surtout de la chaîne Télé 50. Oui. Je pense que le débat vaut son pesant d'or, que ce soit discuté, surtout que nous sommes l'élite. Oui. Je pense que nous allons répondre aux questions posées par la population congolaise et j'en profite également de saluer mon co-débatteur. Je pense que c'est la première fois, ça ne serait pas la dernière fois. Et je pense que dans les jours à venir, peut-être nous serons dans la même contrée pour faire la campagne pour une même personne. Donc je ne sais pas. Pour une même personne, bon, j'ai peut-être pas dit, Harold Badibanga est de l'Union sacrée de la nation, avec le CNC, le Congrès national congolais, avec le vieux plus Mabilou, justement, et un cadre là-bas, ça évolue bien le parti. Oui, ça évolue très bien le parti au moment où... on ne sent plus, j'ai comme l'impression. Non, c'est vous qui nous sentez, mais qui ne voulez pas le dire sur un plateau de télévision pour des raisons qui sont les vôtres. Le Congrès national congolais se porte à merveille. Ce n'est pas un parti politique de Kinshasa ou un parti politique des événements. Au moment où certains somnants parlent le partage des postes, nous, on travaille, on sensibilise les militants sur toute l'étendue de la République pour que personne n'aille dans son sommeil pour se réveiller demain et constater que le Congo est parti. Alors, Onokomba, vous êtes plutôt de piste pour l'émergence de cette Kikouni. En tout cas, c'est un très bon tableau, un très beau duo pour débattre autour des questions vitales qui touchent à la vie de la nation. Alors, j'ai un coup de gueule et un coup de cœur également. On va commencer par la première partie de cette émission, c'est la partie débat ou réflexion sur ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. On va commencer par la première photo, on va le découvrir ensemble, on va les lire. Jocelyn Toumba, les grands réalisateurs qui est avec moi, on va lire le premier tweet. C'est ce qui se raconte maintenant là. Qu'est-ce qui est écrit? Je vais lire à votre place. Les services de sécurité ont informé aux gérants du parc de Kingakati, parc de la vallée de l'Insélé, d'une perquisition qui doit débuter dans quelques heures ce jeudi. Alors, il est 16h maintenant. Je suis sûr que cette perquisition a déjà eu lieu. Avant de rentrer dans le vif du fédéralisme, je m'en vais poser la première question à Harold Badibanga. On ne comprend pas ce qui se passe. C'était d'abord la résidence de Kabila à Limité 18e rue, qui avait fait l'objet d'une perquisition, d'abord irrégulière, avant l'arrivée d'un mandat. Aujourd'hui, on va au parc de la vallée de l'Insélé, c'est un joyau qui fait la beauté de la RDC. Quand on atterrit à Kinshasa, pour dire que j'étais à Kinshasa, il faut faire un tour à Kingakati. Pourquoi un tel acharnement aujourd'hui, et sans dire même que Télé 50 apparemment aussi pourrait avoir des problèmes? Je ne vois pas, nous ne mettons plus sur Canal+. Et tant qu'on confirme que c'est un problème technique, absolument.
En fait, vous savez, lorsqu'on parle de la sécurité, nous qui ne faisons pas partie de la sécurité, nous devons prendre toutes les histoires avec beaucoup de pincettes. Oui. Si aujourd'hui les services de sécurité nous disent quel genre de coups ont-ils déjoué en faveur de la République, peut-être nous qui ne faisons pas partie de ces services-là n'aurons pas le courage de sortir. Ça veut dire, aujourd'hui, aucun lieu dans la République démocratique du Congo ne peut échapper au contrôle ou à la mainmise de nos services. Mais il y a des sécurité. Vous savez qu'il y a des policiers maintenant. On avait retiré à Kabila sa garde qui était composée des militaires. Il y a des policiers qui ont été envoyés par les ministères de l'Intérieur. Oui, c'est pas quelque chose de caché, il n'y a rien d'occulte là-bas. C'est le fait d'avoir remplacé les militaires par les policiers qui enlève le droit au service de sécurité d'enquêter dans un domaine. Ce qui me réjouit, c'est qu'au moins, selon ce que vous avez dit, si à Limité, il n'y avait pas, selon vous, une quelconque information, cette fois-ci, le site est informé du fait que les services vont descendre pour une enquête. Lorsqu'on n'a rien à se reprocher, on ne se plaint pas, on ouvre les portes et puis les services font leur sécurité et leur travail et après on va constater s'il y a anguille sous roche ou pas. Mais après ce sera quoi, comme on a commencé avec Régal? On dit que c'était une entreprise qui avait beaucoup d'exonérations. On bloque les exonérations, l'entreprise fait faillite. C'est des milliers de Congolais qui ont perdu d'emploi, l'emploi plutôt. Ça sera peut-être le cas à Kingakati, c'est et l'emploi et l'attraction touristique qui va échapper à la RDC. Vous êtes en train d'y aller par projection. Oui. Il doit y avoir plus de peur que de mal. Qui vous dit que ce parc sera fermé si rien de suspect touchant à la sécurité de la République n'y sera trouvé? Laissons la chance au parc, laissons la chance au service de sécurité que ce qui est prévu dans le fonctionnement normal d'un État se fasse, surtout que le moment est suspect, mon cher frère. Le moment est suspect au moment où le propriétaire de Kingakati annonce son retour au pays par la partie orientale. La partie orientale, qui dit partie orientale selon l'entendement d'un Congolais, un moyen, c'est cette partie occupée par la rébellion aujourd'hui. On présente maintenant la carte de la RDC. L'Orient, c'est du Katanga jusqu'au-dessus, là-bas, dans les Bazoulés, je ne sais pas où. S'il avait dit que je retournerais par Kingakati, ce serait normal qu'on y aille. On peut interpréter comme on peut, mais je dis que le fait que Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, sénateur à vie, soit parti de ce pays sans tambour ni tam-tam, sans dire où il allait, et qu'aujourd'hui il annonce avec beaucoup de ferveur après la fermeture de l'université du Kara que non, je rentre dans mon pays par la partie orientale sans être porte-parole des services de sécurité. Je me dis, nul, en commençant par Félix Tshisekedi, ne peut se substituer aux services de sécurité qui sont investis du pouvoir de faire leur travail. Alors, se mettre à crapahuter maintenant, mais pourquoi? C'est un acharnement. Veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qu'on est en train de cacher. Si j'apprends aujourd'hui que les services de sécurité viennent pour perquisitionner mon domicile à Haute Badibanga, n'ayant rien à me reprocher, je serai très ravi. Alors, il faut que celui dont le domaine est visé pour une quelconque perquisition par les services, qui du reste, selon ce que vous venez de me dire, se sont signalés, soit calme et qu'il offre son Il y avait d'abord eu une perquisition irrégulière. Onokomba Chako, je ne sais pas comment voyez-vous Joseph Kabila, on n'a jamais parlé de lui avec vous, mais du moins ça inquiète un ancien président de la République qui a laissé à son pays plusieurs œuvres, ce soit économiques ou pas, mais dont profitent justement l'État et les personnes. Pourquoi, d'après vous, on devrait aller commencer à enquêter dans tous les biens qui appartiendraient à Joseph Kabila? Déjà, je n'aimerais pas aborder cette question sur l'élan sentimental, parce que, comme mon co-débatteur vient de le faire tout à l'heure, il a essayé de répondre aux questions qui n'ont jamais été posées, et pourtant la question essentielle est là. La première des choses, il vous dit non, vous savez, il y a combien de complots dont les services de sécurité ont échappé, tout ça, patati.
Les services de sécurité n'appartiennent pas à un individu. Ça appartient à l'État. Déjà, et nous, il n'y a pas ceux-là qui pensent que l'État leur appartient plus que les autres. D'où, et de l'opposition et de la majorité de la société civile, nous tous, l'État nous appartient. Donc l'État n'est pas l'exclusivité de ceux qui sont à l'Union sacrée et non ceux qui sont à l'opposition. La deuxième des choses, il s'agit de qui? Il s'agit du président Joseph Kabila Kabange, l'ex-président. Il est protégé par l'État congolais. À travers une loi. Oui, il est protégé par l'État congolais. Déjà, il y a une loi qui protège l'ancien président de la République et les chefs de corps. Et la sécurité du président de la République est assumée par l'unité qui se charge des hautes personnalités du pays. l'UPIHP. Voilà. Oui. Et donc, ceux qui se retrouvent à Kingakati, normalement, c'est la police congolaise. Et parce que c'est la police congolaise, donc ces domaines-là est sous la gestion ou sous la sécurité du ministère de l'Intérieur. Ça, il faut d'abord noter. Et deuxièmement, nous sommes une jeune démocratie. Ça, déjà, ce sont les bases que j'ai fondées, j'ai placées. Alors, aujourd'hui, la perquisition de sa résidence, patati patata, et pourtant, il n'est pas à Kinshasa. Le fait que Kabila ne soit pas à Kinshasa... Vous auriez aimé qu'on fasse cette perquisition en sa présence? Non, non. Ou qu'on devait attendre qu'il rentre par la partie orientale pour lui téléphone? Le problème, c'est que la manière dont il procède... Bon, ils disent qu'ils auraient appris qu'il y avait peut-être les effets militaires, ils auraient appris... Nous devons quand même apprendre à réfléchir. Pensez-vous, un domaine où... une concession où la sécurité est assumée par le ministère de l'Intérieur. Le président Joseph Kabila, avec tout ce qu'il est, il va aller déposer les armes là-bas pour préparer une insurrection. Alors, Harold Badi Dangadi, si on n'a rien à se reprocher, autant mieux laisser faire. Le problème, ce n'est pas rien à reprocher. Le problème, c'est ce que nous lançons comme signaux. Vous savez, nous sommes une jeune démocratie. La République démocratique du Congo, aujourd'hui, c'est la première fois qu'il y a une alternance. Il ne faut pas décourager le président Félix. Parce que les gens ont tendance à regarder Kabila, mais il ne faut pas décourager le président Félix. D'ici 2 ans, d'ici 3 ans, il est un ancien chef d'État. Il est un ancien chef d'État. Nous n'allons jamais autoriser à décourager ceux-là qui vont consentir les efforts de mettre le Congo dans le rail de la démocratie. Parce que ceux qui font subir à Kabila aujourd'hui, demain... Alors, nous allons les faire au président. Je voulais justement vous poser la question de savoir quelles pourraient être les conséquences directes liées à ça. C'est notamment, Félix Tshisekedi devrait s'attendre aussi à ça plus tard ou comment? Le problème, c'est qu'on ou de manière directe, qu'est-ce qu'on peut redouter maintenant? On ne doit pas confondre l'État et les émotions politiques de chaque parti. Vous savez, il a dit non, vous savez, c'est compliqué de voir que le président de la République, Kabila, ex-président, allais-je dire, retourné par la partie orientale. Bon, disons, même s'il rentrait à l'Est, même s'il atterrissait à Goma, à Bukavu, ça confirmerait qu'il est des mèches avec la rébellion, non? Attendez. Oui. Etienne Tshisekedi, quand Mobutu était attaqué, il a dit clairement devant la télé, il dit, je suis comme l'église au milieu du village. Je suis comme l'église au milieu du village. J'ai de relations avec la FDL, je parle avec Mobutu. Rien n'empêche. Ça ne vous choque pas? Non, rien n'empêche. Alors, je vais suivre rapidement la réaction de Harold Badi Dangadi qui est en train d'esquisser un petit sourire là. Etienne Tshisekedi, d'après l'exemple de Binchako Nkomba, il s'était rallié à un moment avec les RCD. Il y a même une photo qui existe. Rapidement. Non, vous savez, j'allais tomber syncope quand j'ai appris ça. Le mal reste le mal, mon frère, même si tout le monde le fait. À l'époque, le RCD agressait la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le M23 agresse la République démocratique du Congo. Ce n'est pas parce que Etienne Tshisekedi s'était rallié à l'époque avec Rouberois et qu'il est allé là-bas et qu'à l'époque rien ne lui a été fait. Qu'aujourd'hui, on peut dire, toi aussi tu peux aller à Goma aujourd'hui, moi aussi je peux y aller au nom d'un supposé patriotisme. Ça, ce sont des raisonnements à bannir dans un État sérieux. Là-bas à Goma, aujourd'hui, c'est le Rwanda qui agresse, qui pille, qui viole. Mais il y a des Congolais aussi, non? Mais est-ce que c'est... On les laisse comme ça, on ne les visite pas ou non plus? Écoutez, est-ce que quand on y va, vous et moi et même mon co-débatteur, on peut arriver à Goma à être reçu aujourd'hui par les rebelles? On reçoit là-bas que les gens...
les gens de leur obédience. Ça doit être clair comme l'eau claire dans un verre clair. Le mal reste le mal même si tout le monde le fait. Ça c'est de un. J'insiste, mon cher frère, ici, nous ne sommes pas de porte-parole des services de sécurité, en commençant par moi. Mais je dis ici, et j'insiste sur le fait que, vous l'avez bien dit, il n'y a pas individualisation de la chose. C'est pas Tshisekedi qui fait ceci ou cela. Et quand vous dites, parce qu'on raconte, on dit qu'il y a des armes, c'est pas les services de sécurité qui ont raconté. Ça relève de la rumeur. Ça avait commencé comme ça avec Mongachouchou aussi. Sociaux. Heureusement qu'on les a trouvés et il est aux arrêts aujourd'hui. Et si il clame toujours son innocence, avec des preuves tangibles. Des preuves des fois qui sont fabriquées et préfabriquées même. Sans faire des procès d'intention, je pense, comme mon interlocuteur, que Kabila n'a rien à se reprocher. Mais d'où vient l'agitation? Nul n'est au-dessus de la loi, commençant par... C'est pas parce que Kabila est protégé par la police et que cette police doit empêcher les services de sécurité en termes de renseignement de faire leur travail. Ça doit être clair. Harold Badibanga, on va suivre maintenant une vidéo. Vous pourriez réagir à ce qui vient de dire, mais après la vidéo, je poserai une question en rapport avec ça. Je ne sais pas si je dois considérer ça comme un coup de gueule ou un coup de cœur. C'est la vidéo d'une fille, une élève d'un des lycées de Kinshasa particulièrement, qui a été invitée dans une émission télévisée. Elle s'est exprimée sur le sujet lié au féminisme, à la place de la femme dans la société, etc. Et après, ça fait polémique sur le réseau, comme quoi elle serait représentative de la jeunesse écolière en RDC. On va suivre, j'aimerais bien écouter le point de vue de nos politiciens par rapport à ça. Aujourd'hui, la jeune fille, elle est plus sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, à faire des vidéos. Mais c'est pas toutes les jeunes filles. Il faut savoir ça. Il y en a beaucoup qui sont victimes de ces jeunes filles-là. Il y a des jeunes filles qui se concentrent plus sur TikTok, qui ne cherchent pas des opportunités, qui ne cherchent pas à acquérir cette expérience-là. Elles sont là pour le fun. Elles se disent, je suis jeune, j'ai la vie devant moi. Tout le monde fait ça. C'est que moi aussi, je peux faire ça. Vous pouvez voir des jeunes filles s'habiller en crop top, sortir n'importe comment, faire n'importe quoi. Parfois, on voit même des mineurs boire, ce qui est très mauvais. À mon avis, la jeune fille doit d'abord se concentrer sur l'éducation. Parce que c'est ça qui va déterminer la suite de tout. C'est ça qui va déterminer son futur. Déjà, dès le bas âge, quand on s'inculque des valeurs, on grandit avec. Et finalement, ça va nous mener quelque part. La jeune fille devrait plus s'accrocher à l'éducation et à la prière, parce que après tout, on ne peut rien faire sans Dieu. C'est Dieu qui mène, c'est Dieu qui conduit. Mais je vois très mal Dieu conduire une jeune fille quelque part où il sait que elle ne pourra pas. Comme vous l'avez dit, beaucoup veulent être présidente, PDG. Mais comment Dieu va te placer là? Parce que c'est la volonté de Dieu, c'est pas la volonté de l'homme. Comment Dieu, il va te placer là? Si tu n'as pas assez de matière en tête. Donc, on devrait... Voilà, merci beaucoup Jocelyn Toumba, le grand réalisateur. Elle est belge, avec des parents, ou l'un des parents ayant l'origine congolaise, puisque la nationalité congolaise est une, donc j'ai dit comme ça, elle est métisse, elle est belge, elle a 18 ans, elle était candidate aux élections au sein de son école, peut-être aux élections de ce qu'on appelle communément des bidets générales ou de représentants de l'école. Elle a peut-être fait la France ou la Belgique, où elle a appris le français, où elle a appris ça à travers son papa. Et ici à Kinshasa, sur le réseau, on utilise cette vidéo pour donner l'impression qu'on a des écoliers, alors que, moi, je le sais pertinemment, la gratuité de l'enseignement ne marche pas. Il n'y a pas d'ouvrage pour nos écoliers de tous les jours. Ici, je parle des Congolais, des enfants qui sortent de nos communes. Les professeurs sont souvent très mal payés. Cette vidéo ne risque-t-elle pas d'aveugler nos gouvernants sur les réalités de l'école congolaise? Votre réaction d'abord par rapport à ça? Merci beaucoup, M. Gaëtan, mais je risquerais d'oublier ce que mon co-débatteur a dit. Allez, sentez-vous libre. Rapidement rebondir. Vous savez, quand ils disent aujourd'hui, Kabila c'est qui? C'est un ancien chef d'État. Et Kabila c'est qui? C'est lui qui a conduit les fonds Nord pour la libération du Congo. Et c'est Kabila qui a conquis Kisangani avec son père.
Et c'est Kabila qui était à la tête de cette opération qui a mis fin aux Rwandais ici, à Kinshasa. C'est Kabila qui a piégé les Rwandais qui sont entrés ici. Si les gens ignorent, il habitait tout justement ici à Gombe, à cette époque-là. Et aujourd'hui, Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Après avoir été président de la République, il est parti. Mais qui peut jouer la médiation entre le rebelle et Tshisekedi si ce n'est pas Kabila? Dites-moi, qui peut bien jouer la médiation entre les présidents togolais? Parce que ici, par exemple, on nous empêche de réfléchir. Qui peut bien jouer la médiation entre le rebelle et les Congo, si ce n'est pas Kabila? Si vous pouvez autoriser aujourd'hui aux abbés, aux évêques d'arriver à Goma, à combien de forte raison Kabila? Kabila ne peut pas convaincre les rebelles de laisser les armes. Mais on dira peut-être que j'essaie de réfléchir aussi, hein, en me distançant de l'affaire, on dira que Kabila a combattu le Rwanda. Si les rébellions est accusé de travailler en connivence avec le Rwanda, il ne peut pas aller là-bas. Oui. À la tête de la rébellion sont les Congolais. Oui. À la tête de la rébellion sont les Congolais. Ce ne sont pas les Rwandais qui sont à la tête de la rébellion. À la tête de la rébellion, il y a Nanga. Pourquoi les gens ne veulent pas qu'on réfléchisse? Il y a Nanga, il y a 6 mois, à la tête de la rébellion. Pourquoi le gouvernement qualifie le M23 de supplétif rwandais? Parce qu'ils se rendent compte que les M23, selon la forme officielle, est conduit par les Congolais. Et si Kabila aujourd'hui, parce qu'il veut peut-être la médiation et la paix, comme il a toujours été l'homme de la paix, il peut partir là-bas, expliquer à Nanga. D'ailleurs, moi je pense dans des pays sérieux, à ce moment, le président Félix devait faire recours à Kabila. Mais pourquoi ça peut nous inquiéter? Aussi longtemps que nos abbés, Cholé, Eric Senga, sont arrivés là-bas sans inquiéter personne. Ils sont même allés au Rwanda. Ils sont arrivés même au Rwanda sans inquiéter personne. Donc pour vous, Kabila pouvait utiliser, Tshisekedi pouvait utiliser Kabila comme médiateur ou même envoyé spécial pour aller discuter avec Paul Kagame et qu'il connaît aussi par ailleurs. C'est que les gens oublient. Au lieu de l'avoir contre lui, il devait l'avoir avec lui. Tout à fait, c'est que les gens ignorent, avant que je réponde à la question posée. Rapidement, oui. C'est que les gens ignorent. Kabila a conduit les fonds Nord pour la libération du Congo. Quand on dit les fonds Nord, c'est-à-dire c'est Kabila qui a conquis le Kisangani. Quand on dit ici, tu vois le Rwandais que les gens ont attaqué à Kinshasa, c'est Kabila qui a mis cette embuscade en place. Parce que notre histoire n'est pas écrite. Aujourd'hui, on est dans des débats de supputation. On n'arrive pas à comprendre les vraies valeurs. On ne peut pas discuter sur ça. Les individus peuvent passer, mais les institutions vont rester. C'est le premier ancien chef d'État. Et c'est normal. Il peut arriver là-bas, dire, vous savez, ce sont les Congolais. Nanga, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Tshisekedi, arrêtez. Mais parce qu'on ne le respecte pas. Répondons à cette question. Rapidement, allez-y. Ça, c'est une exception au principe. Moi, je refuse que l'on résume les études ou nos élèves à cette vidéo. D'abord, il y a 4 aspects qui ont tragé dans la vidéo que la fille est en train de faire, dont je félicite d'ailleurs, elle est intelligente. D'abord, les conditions de vie sociale de la fille. Deuxièmement, les origines de la fille. La situation que la fille aborde. Vous savez, il aborde un sujet... Le féminisme. Il aborde un sujet du féminisme. Oui. La fille s'exprime en français, donc... Vous regardez déjà les conditions de vie de la fille. Ça prouve à suffisance que c'est une éducation reçue à la maison. Et dans le français qu'il s'exprime aujourd'hui, c'est comme si le président Félix s'exprimait en français. Ceci n'a rien à voir avec peut-être beaucoup des études faites, mais c'est peut-être avec l'environnement et l'éducation reçue. Il a grandi à Belgique, il parle français parce qu'il est en Belgique. Donc ici, ce que la fille est en train de faire, ce n'est pas le prototype des élèves du Congo. Non, non, ça n'a rien à voir avec la gratuité d'enseignement. Parce que la gratuité d'enseignement, c'est vraiment l'enterrement. Pour comprendre l'impact de la gratuité d'enseignement, il faut revenir après 10 ans. Parce qu'on vient de commencer maintenant. Mais rien n'empêche que nous pouvons avoir de qualité pareille si seulement nous choisissons de bâtir notre nation en s'appuyant sur l'enseignement de qualité. Merci beaucoup. Donc on peut s'en servir utilement. Votre réaction, je ne sais pas si vous avez suivi la vidéo avant de venir ici. Pourquoi ça fait polémique d'après vous, Harold Badibanga? Vous savez, ça fait polémique tout simplement parce que parmi les Congolais, il y a beaucoup plus d'inconscients que les conscients depuis un temps. On donne l'impression que la jeune fille qui du reste a bien parlé aujourd'hui n'a pas d'égal au Congo aujourd'hui. Donc on ne peut pas trouver à Kinshasa, à Mbujima, à Kisangani, à Goma, une fille qui soit d'ailleurs plus supérieure qu'elle. Les gens sont vraiment émotionnés. Non, elle est intelligente. Qu'est-ce qu'elle a dit que vous et moi, que lui, ne savons pas? Moi, j'ai toujours dit, tout en respectant la femme, que nous devons faire comprendre à la femme,
à la jeune fille que ce n'est pas sa féminité qui fait d'elle une personne respectable. Nous avons appris à l'université avec les jeunes filles. Nous sommes en train de prester comme avocats avec des confrères femmes qui font 2 fois mieux que nous hommes. Mais est-ce que c'est la féminité qui plaide? Est-ce que c'est la féminité qui a eu des diplômes? Non, il faut bannir un peu ce genre de raisonnement pour faire comprendre à la femme congolaise qu'il faut se rendre utile par rapport aux compétences et non par rapport à sa physionomie, à son être femme. Merci beaucoup. Ici, on peut tout dire. La jeune fille a épinglé quelque chose de très important. L'État doit assainir les milieux des réseaux sociaux. Combien de filles, combien de femmes... On la compare à Maria Toumba, à toutes les influenceuses, à toutes les tiktokeuses. Elle n'a rien dit pour arriver à un certain niveau. Oui. Elle a plutôt dit quelque chose de consistant par rapport à la gestion des réseaux sociaux. Oui. Il faut que les gens apprennent à utiliser les réseaux sociaux de manière positive. Apprendre sur Google que passer tout son temps à voir des images. Elle a dit par ailleurs qu'elle n'avait même pas de TikTok, ni Facebook. Vous croyez? Et voilà le résultat. Donc, vous la croyez sur parole. Si la voix de Dieu est mise en doute par certains, a fortiori la sienne. Je voudrais finir par dire à mon frère, il a raison dans tout ce qu'il a dit, mais ce sont les rebelles qui avaient autorisé les pères évêques aller à Goma. Avec toutes les prouesses que Kabila a faites dont vous avez parlé, il reste tout de même un citoyen sur qui on peut enquêter quand c'est nécessaire. Il ne peut pas être exempté de quoi que ce soit. Et ils n'ont rien trouvé, hein, c'est une information. Malgré la protection, que lui accorde la loi sur les anciens présidents de la République, et j'ai directement quelque chose qui me vient à l'esprit. J'ai vu Eliezer Tambwe proposer une loi pour que l'on annule, je crois que l'on supprime cette loi qui donne les avantages ou qui encadre les statuts d'anciens présidents de la République. Peut-être qu'on peut faire un lien avec ça, mais plus tard. Mais on peut quand même placer un mot. Peut-être, laissez-moi introduire... Non. Annuler, non. Peut-être qu'il y a des avantages qu'il faut exorbitants. Là, il ne faut pas viser la personne de Kabila. Parce qu'il l'a bien dit, après Kabila, ce sera Tshisekedi, ça sera peut-être moi. Alors, il n'est pas normal qu'un ancien président de la République ait, par exemple, si je ne m'abuse pas, $650 000 à la fin du mois, alors qu'une partie ou bien 80% de cet argent peut être utilisé. On sait tous que Kabila ne perçoit même pas un seul centime de cet argent, raison pour laquelle j'ai évoqué ça. Je ne parle pas de Kabila, je parle de l'institution ancien président, je parle d'un ancien président de la République. Aujourd'hui, ça paraît moins parce qu'on a un seul ancien président de la République. Quand on en aura 10, 15, 20, on se rendra compte que cet argent peut être utilisé à la construction des ponts, la réhabilitation des routes. C'est ce qu'a dit Eliezer Tambwe, mais ça paraît toujours suspect parce que Kabila ne perçoit pas cet argent. Et quand on voit sa proposition, soit d'abroger ou de revoir, réviser, je ne sais pas encore, j'ai oublié. Et cette perquisition, en tout cas, il y a anguille sous roche. On peut faire pas un raccordement frauduleux, comme vous avez l'habitude de dire, mais un raccordement régulier. On parle maintenant du fédéralisme. Rapidement pour gagner en temps. Est-ce que parler du fédéralisme, politiquement parlant, intellectuellement, scientifiquement parlant, c'est, comme les disent beaucoup de gens, c'est faire le lit ou prêter le flanc, encore porter de l'eau au moulin des rebelles? Ou envisager la balkanisation? Votre point de vue par rapport à ce débat rapidement? Pas du tout. C'est un sujet scientifique qui doit être abordé à tout moment. Mais lorsqu'il y a un raccordement frauduleux avec les enjeux majeurs actuels de la politique, il y a à manger et à boire. Je note avec satisfaction, sans crainte d'être contredit, que les pays les plus développés à travers le monde, ce sont des pays qui ont emprunté le fédéralisme, qui ne le disent peut-être pas trop. Le fédéralisme, c'est cette façon de rapprocher beaucoup plus les gouvernants du gouverné avec autonomie des entités décentralisées. Qu'on appellera fédérés. Oui. Et aujourd'hui, la décentralisation dans laquelle on se trouve être l'antichambre du fédéralisme. C'est-à-dire que le fédéralisme, c'est une forme de décentralisation, mais très avancée, avec une autonomie avancée des États
fédéré. L'État fédéral joue le rôle de léviathan sur les États fédérés avec de matières à concurrence et des matières exclusives. Entre les deux. Ça, un scientifique sérieux... Réfléchissons un peu. D'après vous, quelles devaient être les compétences exclusives ou, je dirais, de souveraineté qui devraient revenir à l'État central pour le cas de Kinshasa, afin de prévenir une potentielle sécession? Et quel mécanisme mettre en place pour que jamais on arrive à une sécession? Nous ne pouvons pas inventer la roue. Oui. Il y a les théoriciens et il y a les praticiens de cette matière qui vous prouve qu'il y a la défense nationale, l'économie nationale, et non l'économie locale. J'ai parlé de l'armée, de la monnaie, l'économie et même une certaine dimension élevée de la diplomatie qui doivent être des matières exclusives à l'État fédéral. Alors que les États fédérés doivent avoir des matières exclusives comme la promotion des économies locales, comme l'éducation tout en notant qu'il y a des matières qui peuvent être concurrentes, qui peuvent être faites ensemble dans la mesure où si l'on pense que l'éducation doit être une matière exclusive à l'État fédéral, on oublie que de ce point de vue-là, il doit y avoir toujours un œil regardant de l'État fédéral. Autre question peut-être tendancieuse, ça vous dérange que ce soit toujours les Katangais, mais bon, il n'est pas Katangais pour le cas échéant, mais il est proche d'un grand Katangais qui les revendique, mais je sais qu'il y a beaucoup de Katangais qui sont derrière ça. Ça vous dérange? Non, écoutez, au stade actuel de la République démocratique du Congo, tout débat relatif au fédéralisme me dérange parce que nous sommes déjà dans la décentralisation qui évolue déjà bien. Ça, c'est de un. De deux, lorsque vous faites une incise, à raison, que dans un passé très récent, ce sont nos frères du Katanga qui ont soulevé ça, tout en disant qu'il est quand même proche d'un certain Moïse Katumbi Chapoué. Et les hommes du progrès étant ceux qui ont un profond respect du passé, il y a la sécession katangaise, l'État autonome du sud du Kasaï à l'époque, ce sont des velléités de ce genre-là qui peuvent, je dis bien qui peuvent, au cas où elles ne sont pas évitées, de nous amener à la balkanisation. Raison pour laquelle, Harold Badibanga, je soutiens que nous soyons dans une décentralisation approfondie, décentralisation qui a fait aujourd'hui que lorsque vous allez dans le Grand Katanga aujourd'hui, vous pouvez aller au Lualaba et avoir des universités. L'État central n'a rien fait. Écoutez, déjà, en son temps, Etienne Tshisekedi, c'est vrai qu'il n'était pas pour le fédéralisme, pour des raisons qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, mais l'unitarisme n'a pas produit quelque chose. Il y a toujours le sous-développement dans le Congo profond. Je dis que le sous-développement est une réalité. Basculant peut-être. Il faut l'évaluer par rapport à là où l'on était hier. Merci. Et avant-hier et aujourd'hui. Je note que n'eût été la décentralisation, il n'y aurait pas eu d'infrastructures viables à Ituri aujourd'hui, à Kalemi, au Lualaba. Les aéroports qui se construisent, c'est dans le sens de donner des conditions viables aux institutions nouvellement créées sous bas de la décentralisation. Quand on est politique sérieux, quand on est scientifique sérieux, on ne peut pas dire que la décentralisation n'a rien produit. Vous allez aujourd'hui dans presque toutes les nouvelles provinces issues du démembrement, vous trouverez des universités, vous trouverez des régies, donc des directions provinciales de toutes les régies que nous avons ici. Ça a engendré un développement à un certain moment. Et a enrichi beaucoup l'État central, Kinshasa, avec des gens qui ont des poches toujours remplies. Binchako Nokomba, pourquoi on en veut aussi à Olivier Kamitatou? Patrick Moya a dit que c'est un débat malsain et indécent. Vous, en tant que jeune aujourd'hui, on est tous venus, on a trouvé cet unitarisme, la décentralisation par après, ça produit pas grand-chose.
est-ce qu'il est opportun de réfléchir à un fédéralisme maintenant? Oui, il est opportun de réfléchir sur la forme de l'État. On ne peut pas empêcher à l'élite de réfléchir, on ne peut pas empêcher à un Congolais de réfléchir. Je trouve malsain la réponse de M. Patrick Mouyaya. Pourquoi? Tout simplement parce que M. Mouyaya n'est pas les gendarmes de l'intelligence de certains Congolais ou de la sagesse de certains Congolais, ou c'est lui qui décide quand est-ce que le débat est malsain, quand est-ce que le débat est propre. Quand est-ce qu'on peut débattre, quand est-ce qu'on ne peut pas débattre. Ça devient un problème. Et c'est ça frôle la dictature. Parce que vous ne pouvez pas empêcher à l'élite de réfléchir. On peut aussi réfléchir à la dictature aujourd'hui. Vous ne pouvez pas dire, non, pourquoi vous réfléchissez à la dictature? Non. On réfléchit. À quelle dictature? À la dictature dans d'autres pays? On peut réfléchir à la dictature peut-être de Poutine, de la Chine. On peut réfléchir à avoir qu'un seul parti politique. On peut réfléchir. Mais c'est Mouyaya, moi je trouve c'est malsain de sa part de qualifier le propos d'un citoyen congolais qui pense à l'avenir de son pays d'être malsain. C'est à eux de retracer les tirs. Moi, je pense que ce débat a pour objectif le développement du Congo. Nous devons seulement développer le pays. Mais on ne peut pas parler du fédéralisme aujourd'hui tout simplement parce qu'il y a une notion, lorsqu'on parle de l'État et la nation. Déjà, il y a le concept État. Les gens doivent déjà enlever cette illusion-là. Que ce soit fédéralisme, que ce soit unitarisme, tout c'est les formes de l'État. C'est-à-dire l'État peut être fédéral, l'État peut être unitaire. Mais l'État a ses attributions, entre autres l'unité, et entre autres l'indivisibilité, la souveraineté et l'indépendance. Peu importe nous soyons fédéral, unitaire, l'État doit être un. Mais ici, le problème qui se pose, c'est que du côté nation, nous n'avons pas encore réussi à former une nation, là où il y a de crainte. Parce que vous allez suivre notre hymne national, on dit « Debout Congolais, unis par l'essor, unis par le destin, unis par le hasard ». Et on ajoute en disant « Unis par l'effort ». La question, ce n'est pas d'abord le hasard qui nous unit, mais l'effort qui nous pousse aussi à être unis. L'effort, c'est l'infrastructure. L'effort, c'est le marché commun. L'effort, c'est le route. C'est-à-dire permettre à un Katangais de se retrouver au Kasaï en une journée d'une bonne manière avec sa voiture. Celui qui est du Kasaï peut trouver la culture du Maniema sans se poser de problème. Parce que vous allez remarquer, on ne se connaît pas. Les Congolais ne se connaissent pas. D'ailleurs, pour la première fois que les Congolais ont été réunis, c'était les Blancs qui les ont réunis. Les Blancs ont fait venir Tchombe, les Blancs ont fait venir Kassavubu. Lumumba, ils se sont retrouvés pour la première fois. Vous allez voir que chacun avait sa manière de voir les choses. Et qu'est-ce qui les a... Vous parlez de la conférence de Berlin. Voilà. Oui. Qu'est-ce qui a fait... Non, plutôt, qu'est-ce que j'ai dit? La table ronde en Belgique. Oui. Qu'est-ce qui a fait que ces gens-là puissent être unis? Ce qui a fait qu'ils soient unis, c'est le E. Le E, c'est-à-dire l'adversaire commun, l'ennemi commun. Ils disent, soyons d'abord ensemble, parce qu'on a identifié l'ennemi. Mais après ces faits-là, qu'est-ce qui nous mettait ensemble? Ce qui devait nous maintenir ensemble, ce sont les infrastructures. Imaginez aujourd'hui, quand vous êtes au Sankourou, pour venir à Kinshasa, c'est un luxe. Aujourd'hui, quand vous êtes au Bas-Congo, pour aller au Katanga, c'est un luxe. D'où vous voyez, ceux qui sont à l'est de mon pays, ceux qui sont dans le sud Kivu, nord Kivu, se trouvent plus frères de ceux qui sont en Ouganda, ceux qui sont au Rwanda, que ceux qui sont à Kinshasa. Celui qui est au sud Kivu peut travailler bien avec celui qui est au Rwanda que celui qui est à Kinshasa. Pourquoi? Parce que Kinshasa paraît loin. On n'est pas à mesure de mêler nos cultures. Nous devons réussir à s'unir par l'effort. L'effort, là, c'est les infrastructures. Quand nous n'avons pas encore réussi ça, le fédéralisme ne va pas résoudre ces problèmes-là. D'où, aujourd'hui, nous avons un État unitaire, que moi je qualifie régionalisé, en même temps décentralisé, en même temps déconcentré, parce que nous avons la forme de l'État qui n'existe qu'au Congo, ni par ailleurs. Mais qu'est-ce qui pose problème? Nous avons les 40% de la retenue à la source qui n'est pas appliquée. Notre constitution n'est pas appliquée. Nous avons un problème de la compréhension des textes. Vous imaginez aujourd'hui penser au fédéralisme avec cette mauvaise compréhension que nous avons de texte. Vous allez vous réveiller un bon matin, vous avez un État fédéré qui crée son armée, qui crée sa monnaie, et vous voulez le contredire comme ça, il crée une sécession. Donc nous devons repenser aux 30 années à venir du Congo. Et pour cela, moi je pense que les politiciens de Santiago... On n'a pas besoin de changer de forme de l'État. Nous gardons notre décentralisation, il faut appliquer les lois. On a juste besoin d'appliquer les lois. Si notre décentralisation est proche d'un fédéralisme, pourquoi est-ce qu'au Katanga, particulièrement, j'ai vu Willy Kitobo le dire, ils veulent d'un fédéralisme? Pourquoi? Non, mais
Écoutez, il y a une mauvaise compréhension entre ceux-là qui portent le concept et ceux qui reçoivent. Les gens qui apportent le concept fédéralisme pensent que dans un État fédéral, ils seront indépendants du Congo et de Kinshasa. Tout simplement parce qu'ils confondent la sécession et le fédéralisme. Parce que la manière dont la sécession... Ou ils veulent préparer une sécession. Oui. Bon. Alors, ils disent aussi, parmi leurs revendications, j'ai suivi Patience Saïba, je crois, je ne sais pas si l'étude peut passer alors que je parle. Il dit, ils sont à Kinshasa, ils viennent au Katanga, ils prennent des entreprises, ils les minent, ils mettent les leurs, l'argent part là-bas, ailleurs, ça ne profite pas à nous. Comment vous interprétez ces genres de propos? Il nous reste 2 minutes pour terminer. Dernier mot rapidement. Ça, c'est pas parce que je suis à l'opposition que j'appuie. Non, ils sont là. Vous parlez de... Ici, on parle de l'État, ni de... Ici, moi, je réfléchis État, ni les individus. Ils sont à Kinshasa, ils viennent au Katanga. Les Katanga n'appartiennent pas à Patience Saïba. Les Katanga appartiennent au Nokomba, appartiennent à tout Congolais. Vous voyez, déjà, les gens confondent la sécession de Tchombe et le fédéralisme. C'est-à-dire, ils pensent que la manière dont Tchombe a géré le Katanga pendant la sécession, c'est comme ça que le Katanga sera géré une fois que l'État est fédéral. Or, non. L'État fédéral... les entités fédérées vont dépendre de Kinshasa toujours comme les autres États dépendent de Washington. Mais le problème, c'est juste qu'il y aura des différentes lois qui seront appliquées dans d'autres États fédérés par rapport à la compétence qui les seront reconnues dans la Constitution fédérale. Merci beaucoup. C'est par ici que va prendre fin cette émission, à moins que vous parliez en 30 secondes chacun. Ne dépassez pas. Même 10 secondes. Que mon frère ne se laisse pas berner par ces Saïba-là et les autres. Son raisonnement est cohérent pour un scientifique, pour un patriote. Mais eux, lorsqu'ils parlent du fédéralisme, maintenant, ils ont des visées. C'est dans ce pays qu'un gouverneur, suivez mon regard, avait tenté d'ériger une carte de séjour. Donc moi, je quitte mon Kasaï, je quitte le Maniema pour aller à Lubumbashi, je dois avoir une carte de séjour. Ce sont des élans sécessionisto-balkanistes. Ils ont peut-être une mauvaise interprétation des textes. Non. On a vu un bourgmestre aussi à Kinshasa demander une carte de séjour. Hein. Le mal reste le mal, même si tout le monde le fait. Ce bourgmestre-là devait être suspendu illico presto pour avoir tenté de marcher sur la Constitution. Merci. Je dis que ce débat-là, on ne peut pas interdire à quelqu'un de réfléchir comme il l'a dit, mais ce débat est malvenu parce qu'il prête le flanc à la balkanisation pour le temps qui court. 30 secondes aussi pour être juste. Non, moi je pense qu'il est temps que la jeunesse prenne les choses en main. Annoncez votre événement de ce samedi aussi. Il est temps que la jeunesse prenne les choses à main. Nous avons eu 3 types de générations. La génération de 60, la génération de 97 et la génération de 2025. Ces des 60 ont vu le Congo avec l'indépendance. Ils ont échoué leur mission. Ces des 97 et des 2003, c'est eux qui nous ont donné les Congo que nous avons aujourd'hui. Je pense que le destin de 30 années à venir du Congo doit être décidé par l'élite actuelle et non par ceux-là qui étaient à Sun City pour nous les amener aujourd'hui. Voilà pourquoi j'invite la jeunesse à se joindre à nous. C'est samedi ici au CEPAS où nous allons discuter sur l'avenir du Congo à 10h. Merci beaucoup à vous deux, Harold Badibanga du CNC, de Congrès national congolais de Pius Mabilou et Binchako Nokomba Nathanaël de Piste pour l'émergence de cette Kikouni. Merci à vous aussi pour votre attention. On se retrouve donc le jeudi prochain pour un nouveau numéro de Version croisée. En attendant, portez-vous bien.